Mais c'est que ça m'énerve. Attends. Elle est belle ma chambre. Je suis contente. Hey guys, coucou, j'espère que ça va. C'est parce que moi ça va. J'espère que toi aussi, que t'as la pêche, que t'es déterminé, que t'as la motivation. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous donne mes astuces pour survivre au confinement. Je dis survivre parce que oui, à des fois c'est survivre. Donc j'en ai trouvé 5 à peu près. Je vais vous les confier. Je vais vous parler un peu de moi, comment je le vis, ce que je fais dans ma vie, etc. Et puis vous, ce que vous pouvez faire aussi. Bon allez, c'est parti. Astuce numéro 1, déjà, pour moi personnellement, c'est se fixer une routine stricte. Alors, qu'est-ce que j'entends par strict, routine, etc. Durant le confinement, la routine qu'on a habituellement, je sais pas, aller faire l'afterwork à la débauche, d'aller faire, je sais pas, tous les mercredis, d'aller au badminton, j'en sais rien, j'invente des choses, mais toute cette routine habituelle, elle a disparu, elle n'existe plus. Tu es chez toi confiné. Donc il faut que tu crées une nouvelle routine. Moi par exemple, pour vous raconter un peu ma life, je me lève tôt parce que j'aime bien me lever tôt. Donc je me lève à 7 h, je m'habille, je me maquille, etc. Ça permet de me motiver. Je prends un bon petit déjeuner et puis ensuite je commence à travailler. Et cette routine, parfois je vais la changer un peu. Par exemple, moi normalement le midi, je fais mon sport. Donc là pendant 2 semaines, j'ai fait le midi le sport. Et là, cette semaine par exemple, je vais changer, je vais mettre le sport à la fin. Enfin à la fin de la journée, genre à 18 h. C'est un petit truc, mais en vrai, ça change un peu tout le rythme de ta journée. Parce qu'au lieu de prendre ta douche le midi, et je la prends maintenant à 18 h. Tu vois ce que je veux dire? Enfin c'est des petites choses qui changent. Ou par exemple, je sais pas, pendant 2 semaines, tu peux te lever à 7 h. Et après, tu te lèves à 8 h ou à 9 h. Enfin... En fait, changer petit à petit des petites choses de ta routine pour pas que ça devienne non plus une grosse routine, ça te permet d'un peu survivre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en dehors de ça, qu'elle soit stricte, ça permet de ne pas rentrer dans des vices, d'être sain, d'avoir une hygiène de vie. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais des fois on est confiné, personne nous voit, on va se laisser aller. Ça sert à rien, on va pas se laver les dents pendant 3 jours, on va pas prendre de douche. C'est des petits trucs, je sais pas si vous le faites, hein, je le fais pas, mais c'est des petites choses, vu que personne nous voit, qu'on est tout seul, ou alors qu'on est confiné avec notre copain, ou notre copine, ou notre famille, ils ont l'habitude de nous voir, hop, on se laisse aller, c'est tranquille, on est pépère. Mais non, il faut avoir quelque chose de strict, se dire non, le matin je me lève, je fais ça, ensuite je fais ça, ça, ça. Et comme ça, on va garder la motivation, la pêche, et voilà. Point numéro 2, s'occuper. Moi ma règle, c'est tu ne t'ennuieras point. Car en fait, chaque moment de ma vie, il faut pas que je m'ennuie. Ça c'est de manière générale, mais là pendant le confinement encore plus. Parce que l'ennui, il arrive trop vite. Je sais pas, on est confiné, il n'y a même pas à expliquer, on est confiné, l'ennui il arrive vite, c'est tout. Et du coup, j'essaye jamais de m'ennuyer. Donc voilà, des petits trucs, c'est se trouver déjà une passion. Ou alors tu développes ta passion, je sais pas, t'adores faire de la peinture, là t'as un peu plus de temps pour en faire. Je sais pas, t'as envie d'écrire un livre, là t'as le temps pour le faire. T'as envie de ranger toute ta maison, là t'as le temps pour le faire. T'as envie de trier, toi tes vêtements, t'avais pas le temps de prendre des photos, de les mettre sur Vinted par exemple. Tu trouves le temps de le faire parce que t'es confiné, donc au lieu d'aller voir tes copains et tes copines le soir, et là tu ranges ta chambre ou tu ranges ta maison. Voilà, se trouver en fait des activités tout le temps. Ne me dites pas ah mais je trouve rien à faire, il y a toujours quelque chose à faire. Que ce soit dans le rangement, la réorganisation de la maison, etc. Redécorer ou alors faire du bricolage. Je suis sûre que chez vous, je sais pas, il y a un truc qui traîne depuis hyper longtemps puis vous étiez là ouais je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Là il faut le faire maintenant. En fait ce moment de confinement pour moi ça permet de mettre une mise à jour dans toute sa vie, de tout réorganiser. Et comme ça, quand on sera déconfiné, on aura tout fait. Tous les petits trucs qui devaient traîner dans sa vie, dans la maison, etc. Là, tout est fait. Donc je sais pas, faites-vous par exemple une to-do list, choses à faire aujourd'hui ou pendant le confinement, bam bam bam, et puis après vous les cochez, En dehors de ça, ça peut être des activités, donc faire de la cuisine, du sport, vous trouver un nouvel hobby, faire des vidéos, je sais pas, faire des TikTok, ou alors... Voilà, il y a plein de choses, je pourrais vous donner plein d'idées là, mais il y a plein de choses à faire, donc occupez-vous. Ça peut être apprendre une nouvelle langue, voilà, là j'ai des idées qui viennent comme ça, bam bam bam. Ça peut être, je sais pas, se refaire une garde-robe, tester des nouvelles expériences capillaires. Je vous fais référence à cette photo de moi. Oh là là. Non mais en vrai maintenant ça donne bien. Putain j'ai chaud. Enfin bref, mucho actividades por el día.
Je parle plus espagnol, c'est horrible. Bref. Du coup, voilà, occupez-vous, tu ne t'ennuieras point pendant ce confinement et même dans toute ta vie. Ne t'ennuie pas. Tu peux aussi te cultiver, c'est important. Lis un livre, cultive-toi. Apprends sur le monde qui t'entoure, regarde des documentaires. Ça, j'en regarde beaucoup et c'est très bien pour ton ouverture d'esprit et pour ta connaissance, tout simplement. Numéro 13. Garder une connexion humaine. Parce que oui, on est confinés, mais c'est important les humains, la connexion humaine, tout ça. Donc je sais pas si t'es confiné seul avec ton conjoint, ta conjointe ou avec ta famille, des amis. Déjà si t'es confiné avec quelqu'un, c'est mieux, t'as déjà une connexion humaine qui est présente. Mais tu verras, ou tu l'as peut-être déjà vu, qu'à force cette connexion humaine, parfois t'en as marre. Genre c'est bon, t'as plus envie de la voir ou de le voir, là ça y est, là tu vois. Mais du coup, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, merci à eux parfois. Donc là, bah je sais pas, tu peux faire des apéros. Allez, alcoolique, c'est parti. Tu peux faire des visios, tu peux parler avec tes amis, prendre des nouvelles. Voilà, reconnecte avec les liens avec tes anciens amis si jamais ça t'intéresse. Ou alors juste de la connexion humaine, parle avec des gens, ça peut être des gens même que tu connais pas, je sais pas, sur des forums, sur des choses comme ça. Essaye de toujours parler et de communiquer parce que sinon tu vas devenir fou. Si jamais tu parles pas, enfin moi personnellement, après ça se trouve que toi, faut que tu parles à personne et c'est bon. Hein. Ça c'est mes astuces personnelles, après tu les appliques ou tu les appliques pas, hein. Tu fais ce que tu veux dans ta vie. Hein. C'est juste que je sais que moi par exemple, j'adore parler avec les gens, l'ouverture d'esprit, de plein de sujets, etc. Et par exemple ce week-end, j'ai ressenti un manque et une forme de solitude, alors que pourtant je suis pas seule, je suis confinée avec quelqu'un. Le week-end je vais voir ma famille, pourtant je suis pas du tout toute seule, mais un manque en fait de, je sais pas, de sortir, d'aller voir des amis, des gens, de communiquer avec eux, de rencontrer des gens aussi. Voilà, c'est un petit manque qui est arrivé. Après, tout le monde est dans cette situation, je vais pas à me plaindre, hein. Tout le monde est comme ça, il y a même peut-être pire. Garde une connexion humaine, ça te permettra de survivre au confinement. Voilà. Le numéro 4. Sortir. Ne deviens pas sédentaire. Parce qu'en fait, on est confiné, donc on bouge plus, donc on sort pas, donc on va pas marcher pour aller en ville, pour aller boire un verre, on va pas marcher pour aller là ou ici. Donc on est chez nous, on ne bouge plus et ça c'est pas bien. Il faut marcher, il faut sortir, il faut avoir une activité physique. C'est très important déjà pour toi, pour ton corps, que ce soit confinement ou hors confinement. Et en plus, ça va te permettre de prendre l'air, de respirer, je sais pas, genre t'es là, tu vois les 4 murs de ta pièce toute la journée, c'est bon, au bout d'un moment t'en as marre, sors, même si t'aimes pas marcher, pas fais du vélo ou juste marche, oblige-toi à marcher. Et aussi fais du sport, c'est le moment de faire du sport. Enfin je dis ça parce que moi j'adore le sport c'est ma life et il y en a plein, il y a plein de fit girls, de fit boys qui font des lives à gogo et donc ça pourrait te permettre d'entamer ou de continuer ton activité sportive si jamais t'es allé dans une salle de sport, elles sont fermées, donc continue cette activité. Et si tu ne commençais pas un sport, c'est le moment d'en commencer un. C'est pas parce que tu te plais pas physiquement, c'est juste déjà pour toi, mentalement et à l'intérieur de ton corps. Déjà à l'intérieur de ton corps, faire du sport, c'est très bon. Tu vas avoir un meilleur cardio, tu vas te sentir en meilleure forme, ça va te faire que du bien. Et ensuite, mentalement, c'est un moment de défoulement. Tu vas dépasser tes limites. Par exemple, un exercice qui va être trop dur, au début, tu vas pas réussir. Mais après, c'est du mental, c'est que du mental. Et après, bam, t'as réussi. Mais voilà, donc ne deviens pas sédentaire, sors. Et si jamais tu penses que c'est du temps gâché, que c'est inutile, parce que moi au début je pensais ça, mais en fait non, je le remplace. Par exemple, je vais regarder en même temps que je marche des vidéos de développement personnel. Au lieu d'être allongé sur mon lit et là de regarder une vidéo de YouTube, et bah tu marches. Ça peut être un moment pour toi-même, pour réfléchir. Autre chose que je fais, mais quand il y a personne, c'est que je parle à voix haute à moi-même en anglais. En vrai, il y a beaucoup de bienfaits de se parler à soi-même. Ça te permet d'avoir les idées plus claires et d'être plus organisé. Et en plus de parler en anglais, ça me permet de continuer à avoir mon anglais parce que je sais pas si vous le savez, mais je suis partie au Canada, il y a plein de vidéos là-dessus et donc aujourd'hui en France je parle plus du tout anglais, ni avec mes collègues, avec mes amis, à part quand la soirée est un petit peu trop folle, l'anglais arrive. Mais sinon je parle pas en anglais, donc je me suis dit parle-toi à toi-même en anglais, c'est pas grave, au moins si jamais tu fais une faute, il n'y a que toi qui sais. Bref, sors, ne sois pas sédentaire et ça, applique-le après si tu peux, après le confinement. Je te jure, il y aura plein de bienfaits, surtout par rapport au sport, etc. que du positif. Le numéro 5.
Alors, j'ai marqué en titre vaincre ses vices et ses bad moods. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ce week-end j'étais pas trop bien parce que j'avais un manque de connexion humaine. Et en fait, ce manque et ce bad mood, ça peut ramener des vices. Par exemple, je sais pas, tu peux te dire oh ouais, là ça va pas, je vais boire un verre d'alcool. Oh là ça va pas, je vais fumer une cigarette. Oh je vais manger une tablette de chocolat en entière, etc. Alors ça peut arriver dans la vie. Personne n'est jamais positif ou n'est jamais heureux tous les jours à 100%. Il y a des côtés négatifs, malheureusement, ça existe et c'est normal. La vie c'est fait comme ça, toute chose est fait comme ça et est fait de positif et de négatif. C'est le yin et le yang. S'il y a trop de positif ça marche pas, s'il y a trop de négatif ça marche pas. Ce qu'il faut faire c'est mélanger les deux et qu'il y ait un peu plus de positif. Donc si jamais un jour dans ta vie tu as du négatif, essaye de trouver le positif. Alors au début tu vas pas réussir parce que ça va te saouler. Par exemple, je sais pas, tu viens de renverser de l'eau sur ton MacBook, petite référence à toi Marie, au début, mais tu vas être énervé. Ou tu vas voir le positif, tu vois pas de positif là-dedans, mon MacBook il est mort. Où est le positif? Et en fait tu vas retourner ça à l'inverse, que tu vas te dire il y a pire dans la vie, c'est que du matériel, tu n'es pas mort, il y a pire, ça va aller. Et parfois aussi moi il y a un truc qui m'aide, c'est que genre je crois beaucoup au destin, mais il faut relativiser. Je crois pas à oh je me tourne les pouces, je fais rien, mais le destin il va me faire avoir un job. Mais non, en fait si tu restes sur ton canapé à rien faire, tu vas pas avoir tout ça. Donc le destin, si tu t'en donnes les moyens, évidemment. Mais quand quelque chose de négatif va m'arriver, croire au destin, ça va permettre de m'aider à être plus positif. Je m'explique, par exemple, je viens de faire un trou dans mon t-shirt. Un truc de merde, hein, mais voilà. Je vais faire un trou dans mon t-shirt. Je vais me dire, c'est pas grave, c'est le destin, c'est pas grave. Si jamais ça te va arriver, allez, c'est pas grave, c'est le destin, tu vas trouver du positif. Si jamais tu le trouves pas maintenant, tu le trouveras après. Et le fait de faire ça régulièrement, ça va t'aider. Donc pour revenir au confinement, parce que là je me perds un petit peu, si jamais tu as des bad moods, ne retourne pas dans tes vices. Peu importe ce que c'est tes vices, je sais pas commenter ton passé, quoi que ce soit, mais ça peut arriver d'avoir des écarts, mais après il faut revenir. Peu importe le vice que tu as, il faut juste que ça dure un temps déterminé. Faut pas que ça soit une longue durée, sinon ce sera impossible de revenir en arrière, ou alors tu auras beaucoup de mal. Enfin voilà, pour conclure les amis, los amigos, c'est que ces 5 petites astuces, je les utilise personnellement. Après à vous de voir si vous voulez les utiliser dans votre vie. Mais en tout cas j'essaye de vous donner de la pêche, de la motivation, parce que je sais que c'est dur pendant ce confinement, quand on est en télétravail ou qu'on soit en chômage partiel, ou qu'on fasse les cours à la maison aussi, c'est super dur. Je l'ai fait au premier confinement. C'est pas facile à suivre. Essayez de vous donner des objectifs, de rester positif même quand ça va pas. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais essayez. Faites en sorte que vos petits bad moods ne durent qu'un temps et que le lendemain vous soyez en pleine forme et que vous sachiez d'où viennent vos bad moods. Et voilà, j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça t'a plu, mets un like et abonne-toi. Mais voilà, là j'avais envie de vous parler et de vous raconter de ma vie et de vous dire que des fois ça va pas, mais il faut essayer que ça aille toujours. Mais des fois ça va pas, c'est la vie, c'est normal, hein, c'est comme ça. Il faut essayer que qu'il y ait beaucoup de haut quand même. Pas que ce soit trop comme ça, que ce soit comme ça. Bref, allez. Bisous.